Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'essaye de prendre un peu d'avance sur les vlogs parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. J'ai surtout envie de pouvoir vous sortir, comme d'hab, un vlog par semaine. Et je me suis dit que j'allais vous embarquer plus dans le côté Pourquoi j'arrive pas à parler dès le matin? Je vais parler français, ça va déjà m'aider je pense. Qu'est-ce que je fais là? Je mets un sérum, j'ai même pas mis de lotion, rien. C'est très grave là. J'ai essayé de vous embarquer plus dans le côté business, backstage, etc. Je sais que vous aimez bien. C'est vrai que c'est difficile pour moi de prendre ce réflexe à chaque fois que je vous le dis. Parce que quand je suis un peu surmenée par plein de choses, j'ai du mal à me poser pour vous en parler, à trouver l'angle qui sera intéressant pour vous. Même si à chaque fois vous me dites mais si, ça vous intéresse. Donc on va tester, je vais vous parler de comment je m'organise, mes petits outils, la productivité, tout ça. Et on est parti pour une semaine ensemble. Là, je suis en mode ma peau est extrêmement sensible en ce moment, genre je ne peux rien lui mettre dessus. Elle a très mal vécu Londres, en fait c'est depuis Londres. À Londres j'ai fait l'impasse sur ma skincare et depuis elle est en mode ado, rebelle, crise d'adolescence. Je ne peux rien lui mettre dessus. Genre hier même un sérum c'était impossible. Les cotons, il me faut des trucs sensitifs machin, sinon c'est même pas la peine. Donc là j'essaye de faire le strict minimum. Juste un sérum et de la crème solaire quoi. Vous l'avez vu dans le dernier vlog, je me suis épilé la lèvre. J'ai tellement laissé la bande que je crois que je me suis genre irritée ou brûlée, je sais pas. Voilà, ça craint. Là j'ai mis un patch parce que j'avais un petit bouton récalcitrant. Enfin voilà quoi, c'est l'histoire de ma peau. Programme de ce matin, j'ai rendez-vous chez l'ostéo pour mon plus grand bonheur. Et là c'est nécessaire parce qu'autant vous dire que vraiment mon épaule me fait extrêmement mal. Je me suis coincée un nerf, je n'arrive pas à le décoincer et c'est très douloureux. Et là ma crème me pique. Niveau make-up, je vais juste faire sourcil mascara. Ensuite, on file au bureau. Aujourd'hui, il y a tout le monde au bureau, donc je pense qu'on va en profiter pour faire un petit point là global. Et voilà, la semaine suit son cours. Demain, on a un rendez-vous extrêmement important avec Sam, qui va peut-être changer le cours de notre vie. Croisage de doigts très fort. Ça s'annonce être une semaine riche en émotions. L'ostéo est fini, les amis. Je suis rentrée au bureau et petit matcha des familles. C'est ça qu'on aime. Il fait trop froid, j'ai dû allumer le chauffage. Mais miam. En fait ce que j'aime bien c'est que même si c'est de l'UGC, tu vois les meufs, ça se voit, elles sont graves dans l'univers, genre très... Elle aussi, une vidéo c'était 180 €. Elle j'aime bien. Mais c'est surtout qu'il nous faut un take care et un cracotte. Moi le mood c'est un peu ça que j'aimerais. On est en route pour manger tout ensemble. Et il fait très beau. Et c'est une forme de petite joie quotidienne parce qu'hier on était bien tristes. Tous face à la pluie. Regardez-moi ces petites beautés. C'est très beau. Ouh. Ça va être très beau je pense. Mais c'est petite immense. dorade patate douce. Et là on a la team sèche. Des sèches. Bon, de retour au bureau après cette pause déj très sympa. Je suis en train de finaliser le workbook de la retraite encore et toujours. J'ai terminé de le rédiger ce week-end. Et donc là, il y a une correction faite par la reine-mère. Et moi, je vais m'occuper de le ficher. Parce que évidemment, pour pouvoir tenir les ateliers, il va falloir que j'ai une version hyper condensée du programme pour que je puisse dérouler le programme et animer, on va dire, les exercices, etc. Donc je vais essayer de le ficher de façon hyper claire. J'aurais bien aimé qu'il y ait une fonction qui permette de faire ça. Mais en vrai, je peux essayer de trouver un outil qui me fiche un contenu, ce serait peut-être pas mal. On a imprimé le workbook sur lequel je travaille, ça y est. Pour me l'imprégner, pour bosser, etc., j'ai envie d'avoir ça sous les yeux, de pouvoir noter, stabiloter, etc. Donc à l'ancienne quoi, petit porte-vue, on adore, mais ouais, j'ai tout résumé à l'intérieur et on a donc tous les ateliers qui vont s'étendre sur toute la retraite. Ce qui est bien, c'est que je me dis qu'une fois que ces ateliers seront terminés, que cette retraite sera passée, pour les prochaines retraites, j'aurai beaucoup moins de travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui auront déjà été faites et expérimentées. Donc ça, c'est cool. Voilà un peu pour ma to-do de la journée. Donc je vais pouvoir aller sur Asana. Je vous en avais parlé dans le vlog précédent, je cherchais un outil, vous savez, de gestion de tâches, etc. Et franchement, pour l'instant, Asana remplit toutes ses fonctions. Et on l'aime plutôt bien dans l'équipe, on apprend à s'en servir petit à petit. Là, j'ai toutes mes tâches et donc en fait, je vais les mettre dans terminer et elles vont se terminer automatiquement parce que j'ai mis une règle qui fait qu'elles se cochent une fois que je les ai bougées dans cette section. On a encore beaucoup de choses à préparer, mais c'était déjà un gros point que j'avais envie de boucler. Là, je vais faire une grosse relecture globale avec vraiment le papier entre les mains parce que sur l'ordinateur, je trouve que c'est un peu altéré à chaque fois. Donc je vais faire une grosse relecture, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce que là, j'ai bouffé du workbook depuis ce matin. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais importer tous les fichiers du vlog de la semaine dernière pour vous. Je vais mettre ça sur mon ordi pour pouvoir prévoir le montage. J'aime pas trop faire du montage au bureau, j'ai vraiment besoin d'être posée et tout, j'aime bien le faire à la maison. Mais ça prend énormément de temps de passer les fichiers de la carte SD à l'ordi parce que je filme en 4K et généralement j'ai à peu près 4 heures de rush. Donc ça prend beaucoup de temps et si je le fais en mode j'attends devant mon ordi que ça se fasse, j'ai l'impression de perdre un temps fou.
Donc je le fais en tâche de fond pendant que j'ai d'autres choses à faire. Donc voilà, c'est le programme. Il y a aussi des tâches reloues comme ça. Autre tâche du jour, réécrire les intros et outros de mon podcast Salut ça va. Donc si vous ne le savez pas, j'ai un podcast que je sors un lundi sur 2 sur toutes les plateformes d'écoute. Et c'est vrai que Take Care a pris un tournant entrepreneurial ces dernières semaines. Attendez, parce que là vraiment je peux plus me voir en peinture. Ouh loulou, tais-toi toi. Pourquoi tu me fais des rappels comme ça? Je sais pas. Et maintenant, je me recentre vraiment sur ce que devient Take Care, c'est-à-dire vraiment un contenu qui est axé toujours autour de la santé mentale, de l'équilibre, mais aussi et surtout de l'entrepreneuriat. Comment équilibrer ses ambitions avec son bien-être et montrer qu'une autre forme d'entrepreneuriat est possible, qu'on n'a pas besoin de se lever à 5h du matin, faire des journées de 15 heures et sacrifier toute sa vie pour réussir. Il y a beaucoup d'astuces, d'outils et de choses qu'on peut mettre en place pour arriver à concilier un peu tous les domaines de notre vie. Ça, c'est le postulat de base. L'intro du podcast actuellement n'est pas, à mon sens, hyper représentative de ce qu'on fait, puisque du coup elle existe depuis quand même le début de la saison. Tout ça pour dire que je m'étais noté de réécrire l'intro et l'outro du podcast. Donc voilà le programme. Tous les 15 jours, on papote santé mentale, dev perso. Salut, ça va? Bienvenue sur le podcast Salut ça va by Take Care. Tous les 15 jours, on papote santé mentale, dev perso. Bienvenue sur Salut ça va by Take Care, le podcast qui booste les ambitions des femmes d'aujourd'hui. Toutes les 2 semaines, on se retrouve pour décrypter les clés de l'entrepreneuriat féminin, le développement personnel et la santé mentale. Faut que j'arrive à rédiger un truc qui fasse passer tous les messages. Et en vrai, quand tu l'écris, des fois ça sonne bien, mais quand tu le dis à voix haute, ça fait trop, c'est trop lourd. Donc il faut des phrases courtes et vraiment impactantes. On est au téléphone, enfin ma mère est au téléphone avec un mec de l'assistance. Canon. Mais le gars est tellement mignon. Merci, vous aussi, monsieur. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. C'est une gentillesse, un calme. Mais c'est clair, Canon, si vous passez par là, mais donnez une promotion à ce monsieur. Comment ça va en ce mardi? Aujourd'hui, je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais on a un rendez-vous qui peut changer notre life, donc il faut que je m'habille en conséquence. Faut que ce soit un peu sérieux, mais pas trop. Massimo Dutti, petite blouse. Avec le soleil, vous voyez rien, mais en vrai, j'aime bien. Je trouve que ça fait maman un peu décontractée. Il faut que je fasse maman un peu. Le trench, ça peut tout changer. Là, on prend au sérieux. Bonjour madame. Tous les codes sociaux de notre société patriarcale. Bien sûr, alliance et bague de fiançailles. Vous me demandez tout le temps pourquoi je la porte pas, mais c'est parce que je supporte pas les bagues. Je viens d'arriver au bureau, j'ai retrouvé la petite team. Je suis un matcha, mais comme vous pouvez le voir, il n'a pas duré long feu. Ça se dit ça? Il n'a pas duré long feu? Il n'a pas duré longtemps? Il n'a pas fait long feu, c'est ça la phrase. Waouh! Ce matin, je vais faire une relecture globale de tout le workbook, puisqu'après on va quand même devoir l'imprimer. Trouver un moyen pour que les participantes aient ce support à dispo. Donc faut que je sois sûre, parce que quand ça part en impression, après c'est mort. Et ça nous est déjà arrivé plus d'une fois de se rendre compte après impression qu'il y avait un problème. C'est pas très fun quoi. Donc surtout pour éviter le gâchis de papier. Donc on est parti pour cette tâche. Bonjour. Bonjour. Bonjour Samuel, bonjour Léa. Bonjour. Je vous ai abandonné parce qu'on a eu notre rendez-vous qui s'est très bien passé. Et là, c'est l'heure du repas. Donc, j'ai pris un lieu à la sauce beurre blanc. Voilà, ça donne ça. Je sais pas si ça donne envie, mais je vous jure, ça sent hyper bon. Et on est parti pour le taste test. Le poisson est délicieux par contre. Très sympa. Ça manque de sel, mais c'est hyper bon. Là, c'est la première collection, c'est la collection Herbe Sauvage. On sera avec quoi comme type de matériaux? Alors, c'est de l'acétate. Si Ouais. Tu vois, moi j'ai vraiment J'adore elle. chaque fois. Alors, après, ça s'ajuste Ça derrière juste. l'oreille. Est-ce que ça vous étonne que j'aime celle-ci plus que tout? Cette couleur est incroyable, la forme me va. Et j'aime bien les grosses lunettes, moi j'aime bien quand ça prend bien le... Parce que t'en as qui font vraiment... C'est donc les bohèmes. C'est ça, la bohème. Très printemps, très Charles Aznavour. Ce petit rendez-vous adorable. Vraiment, Maison Lune, je vous mettrai l'insta en barre d'infos. J'ai trop aimé, enfin c'est trop de la qualité. Tout sourcé en Europe, fait à la main en France, à Montpellier. Si vous êtes opticien ou opticienne, franchement rentrez ces lunettes dans votre... Parce qu'en plus elle est opticienne de base, donc trop stylé. Moi j'aimerais trop trouver des modèles comme ça un peu, tu vois, originaux, fabriqués en France et tout. C'était bien cool. Je retourne à mes affaires parce que les gars, j'ai des documents à envoyer pour le truc, le rendez-vous qu'on a eu. Il faut que je boucle ça avant la fin de journée. On part dans un casier mondial relais. Les gars, j'ai commandé des trucs pour la retraite, vous êtes pas prêts, je pense que même Mathilde elle est pas prête. C'est m'étonne que ça arrive dans un casier. Si c'est grave, il voulait pas l'envoyer en normal tellement c'était lourd, il m'a dit que je payais trop de frais. Parce
Parce que j'achète un particulier, c'est de la seconde main. Ah, c'est mignon, il a vraiment tout emballé dans un... Ah, c'est des nappes en papier. Ah, mais tu me l'as dit en plus. Somme Magazine. Bon, je vous explique, en gros, j'ai commandé un lot en seconde main de magazines pour un atelier que j'organise durant la retraite. Et en fait, ça nous permet d'avoir des images, des mots, des textures, etc. Alors sachez que les 3/4 des sujets qui sont abordés là, enfin, on peut pas vraiment dire qu'on soit en accord avec tous les sujets abordés dans ces magazines. C'est pas le fond qui nous intéresse. Là, c'est vraiment la forme, c'est le fait d'avoir des couleurs, c'est le fait d'avoir des lettres, parce qu'on va proposer des ateliers assez cool avec. J'ai récupéré des photos, des cartes postales, des trucs, j'ai fait de la récup, mais du coup, ça vient compléter un peu mon truc. Et bonjour, on est le lendemain, nous sommes mercredi, il est 8h et on va à la salle de sport. Là, j'ai la motivation à 0. Comme d'hab, genre jamais j'ai envie, tu vois. Mais une fois que j'y suis et que je l'ai fait, je suis trop bien, je suis trop contente. C'est ça qu'il faut viser, c'est le après. Petit rayon de soleil, on est parti. La bonne humeur. Bon, ça fait longtemps que je suis pas allée au sport seule. Normalement, il y a toujours Sam ou Mathilde. Mais là, on est mercredi et normalement, le mercredi, j'ai pas sport. Je fais lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sauf que comme j'ai vu l'ostéo lundi, il fallait un petit temps de repos. Je pense que je vais faire jambes ou fessiers. Parce que demain, je suis avec Mathilde et à mon avis, on va faire abdos. Séance finito des papitos. J'ai qu'une envie, c'est de plonger sous une douche. Demain, je vais motiver Mathilde pour qu'on fasse abdos et je ferai vendredi cardio et samedi fesses. Bon, maintenant, j'ai une mission, c'est d'aller acheter des fruits et légumes. Je vais aller au magasin bio qui est à côté du bureau. Et voilà quoi, après on rentre à la maison, on va prendre une douche. Nécessaire. Retour des courses, je suis allée dans un magasin bio et Sam est allé au marché. Qu'est-ce qu'on a à manger? J'ai pris du lait d'avoine. Lait d'avoine barista, des flocons d'avoine, crème de balsamique, galette de lentilles protéinées, sympa. Des pâtes de lentilles corail, très riches en protéines, du pain de sec germé. Pour Gaspard, je lui ai pris de la purée de châtaigne d'Ardèche. En plus, il n'y a pas de sucre dedans, vous pouvez mettre du miel ou quoi et c'est hyper bon. Le tofu, le seul que j'aime, c'est le tofu fumé amande sésame. Très très bon, si vous n'avez jamais goûté et que vous n'aimez pas le tofu, testez celui-là, il est excellent. Oh, j'ai pris ça pour tester. Ah, j'adore ce genre de truc. Du thé glacé blanc myrtille. Non, du thé blanc glacé myrtille. J'ai pris des poireaux, du chou blanc, petit brocoli parce qu'il y a que moi qui en mange, des bananes, parce que j'adore les bananes. Regardez la taille de ces poires. Elles font la taille de ma tête, c'est hallucinant. Regardez-moi cette belle assiette. Incroyable. La couleur de ces brocolis me donne très envie. Bon appétit. On est jeudi matin, il est 7h20 et on est ready pour partir à la salle. C'est donc la deuxième séance de la semaine. J'y vais avec Mathilde, on va faire des abdos. Je vais me faire un petit déj express. Petit matcha. Hier je vous ai montré, j'ai acheté ce lait et c'est du lait genre d'avoine mais édition barista. Je crois que je vais pas le mousser aujourd'hui. Je suis une dingo. Oh là 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 Léa, mais doucement. Tadam. Et on reste corporate grâce au lavet de cracotte, bien sûr que oui. Ok. Yam. Allez, let's go. Si ça c'est pas de l'artisanal, Mathilde elle a cherché chez notre artisane qui nous fait les sticks détachants cracotte et les savons vaisselle cracotte. Il fallait restocker un peu donc direction le logisticien. De retour au bureau, un peu plus fraîche que tout à l'heure puisque on est allé au sport. Et là évidemment petit déj, voilà la base avec un matcha, le deuxième de la journée. Et puis c'est parti, petit tour des mails, petit tour des tâches de moins de 5 minutes, vous connaissez. Et ensuite on attaque le reste. Dans ma to-do du jour, j'ai un réel à monter, donc il sera déjà sorti au moment où vous verrez ce vlog. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai filmé 2h30. 2h30 de rush pour un réel qui va durer genre 3 minutes maximum, voire normalement 1 minute 30. Mais c'est choquant de faire des trucs comme ça. Pourquoi j'ai filmé 2h30? Qu'est-ce que j'ai bien pu filmer? En même temps, j'ai un plan qui fait déjà 35 minutes. On se retrouve quelques heures plus tard, il est 16h50. Je pars du bureau, je dois aller chez Leclerc pour faire quelques courses qui nous manquaient. On vient d'avoir une réponse par rapport au rendez-vous, je vous ai dit, très important qu'on a eu. Du coup, ça conditionne beaucoup de choses. C'est pas une réponse définitive, c'est juste qu'on passe, on va dire, la prochaine étape et j'ai trop hâte, je peux pas trop vous en parler mais promis je vous en parlerai en temps voulu. Ça va impliquer pas mal de choses, notamment de l'organisation pour la semaine prochaine, donc ce soir avec Sam je sens qu'on va passer une soirée hyper stressante et excitante à la fois mais c'est trop cool. Bref, on est parti, d'abord on va faire les courses chez Leclerc, on se calme, la vie réelle est toujours d'actualité pour l'instant.
On est vendredi, il est 9h40, c'est l'heure du petit-déj. Le vendredi, souvent, on se retrouve tous les deux avec Sam, puisque moi je travaille de la maison et Sam travaille de la maison, Gaspard est à l'école. Je vais souffler parce que j'ai couru vous chercher, vous étiez dans la voiture. Sous la pluie, genre j'arrive pas à m'en remettre. Raison de plus pour aller faire une petite séance cardio aujourd'hui, 3e séance de la semaine. Demain ce sera la dernière avec les fessiers. Voilà, mais là aujourd'hui on va aller se faire une petite séance tous les deux. Enfin je sais pas si ça va faire du cardio, mais moi en tout cas c'est mon programme. Mes cheveux c'est un enfer, hier ils étaient plaqués et tout, donc là aujourd'hui c'est vraiment le jour le lavage, mais comme je vais au sport, je le ferai après. Et ce pyjama est beaucoup trop transparent, donc je suis vraiment comme ça, genre, l'air de rien. Petite tartine œuf brouillé, kiwi, sriracha, fromage frais, tout ça. J'ai enregistré, monté, enfin non c'est pas moi qui ai monté, j'ai délégué le montage, mais j'ai enregistré, publié tous les trucs des réseaux sociaux, machin, bon, bref, l'épisode de podcast est prêt. Là, il est 14h48, il faut que je trouve mon casque audio et ensuite nous partons au sport, faire un peu de cardio et ensuite on va aller chercher Gaspard directement à l'école. Je prends de l'eau parce que, enfin, ça suffit de ne pas boire dans ce pays. On se retrouve samedi matin, il est 10h, je suis en tenue de sport, prête à aller à la salle pour la dernière séance de la semaine, la 4e séance fessier. Autant vous dire que ça va faire mal, parce que les séances fessiers, franchement les courbatures après c'est hard. Ensuite je récupère un drive de course, on a un peu de cuisine cet après-midi, puisqu'on va manger avec Mathilde et Loïc ce soir, et du coup on s'est chargé de l'apéro fondu. Voilà, faut pas chercher à comprendre, c'est ce qu'on aime. Du coup on a un peu de cuisine et on a surtout du rangement. Demain on part, je peux pas encore vous dire où, mais j'espère que bientôt je pourrai vous en parler. Du coup on doit faire les affaires, les valises, etc. Ce soir on dort chez ma mère, donc bref, on a pas mal d'organisation. Donc on est parti, là il est 10h09, je vais prendre des sacs de course, je vais me couvrir un peu parce qu'il fait genre moins 12 et moi je suis en mode c'est le printemps. Ça y est, 4e séance terminée. Je me sens trop bien. Je préfère vraiment les séances bas du corps que abdos. J'ai pas encore repris les séances haut du corps à cause de mon épaule là, mais je pense que je vais pouvoir parce que ça y est, grâce à l'ostéo, franchement, ça s'est bien débloqué. Direction le drive et ensuite direction la maison. On a pas mal de trucs à faire, notamment ranger le dressing et je sais que ça vous avait manqué. Donc voilà, allez on y est parti. Let's go! Petit retour de course, je vous montre ce qu'on a pris et je vous donne les recettes qu'on a prévu de faire ce soir. Donc c'est un apéro VG, on a prévu 3 recettes. On va faire des rouleaux de printemps VG, du coup on a pris des galettes de riz, on a pris des vermicelles de riz toujours. C'est la recette vegan de Alice Esmeralda, qui est une fille que j'aime beaucoup suivre parce que ses recettes sont vraiment très bonnes. À l'intérieur il y a de l'avocat, du poivron jaune et de la betterave. Et surtout ce qui est délicieux c'est la sauce qui est à base de yaourt coco. Ce soir pour Gaspard, du coup on lui a fait un petit menu qu'il a choisi, puisqu'il est avec ma maman et ma soeur. Du coup il a choisi un cordon bleu, des mousses au chocolat au lait et des petits gnocchis. Voilà, ça c'est le repas d'un enfant heureux. Ensuite pour les 2 autres recettes c'est des dips, donc en fait c'est des espèces de sauces un peu plus épaisses dans lesquelles tu peux tremper genre des tartinades, je sais pas trop comment traduire ça. Donc on a prévu de faire des chips de pain comme ça, un peu genre pain suédois. On va les faire au air fryer assaisonné avec genre du sel, des herbes de Provence, etc. On dit que ça peut être très bon. Et donc on va faire un onion dip et un paprika dip. J'ai pris du poivron comme ça, genre poivron piquillos. On va le mixer avec de la feta, avec des trucs qui ont l'air hyper bons. Bref, je vous montrerai. Ça a l'air vraiment délicieux. Donc on va tenter ça, c'est un peu une nouveauté. Et voilà, c'était vraiment les courses circonstancielles pour ce soir. Il y a une recette avec des mini cornichons, donc j'ai pris des mini cornichons. Ça va être très bon. Je pense que ouais, on va découvrir de petites saveurs. Pas les cornichons, toi, même les mini cornichons trop mignons. Bon, ça ressemble pas à grand chose ce petit déj, mais je suis sûre que ça va être bon. Du coup, j'ai fait une tartine avec des œufs brouillés, mais comme je les ai fait crémeux, ils tiennent pas du tout sur ma tartine, mais ils vont être très bons. J'aurais dû faire tartine au jambon et œufs brouillés à côté, mais c'est pas grave. Et là, j'ai mis yaourt protéiné, banane et beurre de cacahuète et bien sûr petit matcha. Il fait nuit, j'ai allumé toutes les lumières de la chambre. Il est même pas 16h. Tout est normal les amis. J'ai dû vous brancher, vous n'aviez plus de batterie. Il est presque 16h, on n'a pas fait à manger et il nous reste le dressing. Je me suis mise en peignoir parce que je pouvais pas supporter mes affaires de sport là. On fera la grosse douche après avoir rangé le dressing et avoir fini la cuisine. Autant vous dire qu'on a un peu de taf parce qu'en vrai le dressing ça s'est un peu accumulé ces derniers jours. Alors attendez, où est-ce que je vais vous caler là? Sac de sport, tout a été lavé donc
de côté. Je me suis acheté une paire de chaussures sur ASOS. Alors pourquoi je les achète sur ASOS? Parce que j'ai les pieds hyper larges et j'ai très peu de chaussures qui me vont. Vous le savez si vous me suivez depuis des années, j'ai toujours eu ce problème. Et en fait je cherchais pour un mariage une paire de chaussures un peu genre nude et tout avec un talon quand même confortable et en pointure large. Le seul truc que j'ai trouvé c'est celle-là. J'ai regardé sur Vinted et tout mais vraiment il y avait rien. En plus pour ne rien arranger je fais genre 41-42 donc autant vous dire que c'est vraiment les pires pointures. Mais du coup j'ai trouvé cette paire là. Elle a un aspect un peu lin comme ça avec le nœud devant. Le talon est hyper raisonnable. En plus il est large donc je pense que ça va être sympa. Par contre sur Vinted j'avais trouvé une paire de talons noirs donc c'est trop bien. Si vous cherchez comme moi des pointures larges sur Vinted vous pouvez marquer dans la barre de recherche wide W-I-D-E et franchement vous avez plein de références. Généralement vous verrez c'est ce qui correspond au pied large. Vous pouvez aussi marquer pied large mais je trouve qu'il y a moins de choix. Sinon bah, le reste il faut que je range quoi. Je commence par ma valise ou je commence par le rangement? La logique voudrait qu'on range avant de faire sa valise. On va se faire une valise un peu capsule genre pas beaucoup de pièces mais qui peuvent mix and match ensemble. J'ai quitté le dressing pour la cuisine et après j'y retournerai pour la valise et la douche ensuite. Il est 16h donc il faut qu'on s'y mette. J'ai hyper chaud dans ce pénard en fait. C'est terrible. C'est une cuisine familiale. On est toujours en cuisine. Les garçons ils sont en train de faire un petit dip au paprika, enfin au poivron. Moi je suis en train de continuer celui à l'oignon. Là il y a yaourt grec et cornichons, mayo. Là il y a les oignons caramélisés qu'on a fait absorber parce qu'ils étaient bien gras. On est en train de faire des petites chips de pain suédois avec des herbes de Provence et de l'huile d'olive. Du coup ça part en cuisson au air fryer. Bon j'ai préparé mon petit atelier là pour les rouleaux de printemps avec le torchon humide, le petit bol d'eau et toutes les crudités qu'on va mettre dedans. Le petit avocat, sauf que j'ai complètement oublié, il fallait que je fasse cuire des nouilles. Voilà, j'ai mis de l'eau à chauffer, je vais faire cuire ces nouilles. En attendant, parce qu'on peut pas se permettre de perdre du temps, on va avancer sur cette histoire de valise. Donc vraiment on n'a pas besoin de trucs foufou. Je pense que je vais prendre mon pantalon bleu parce qu'en ce moment je l'adore. C'était pas mal le look qu'on avait fait la dernière fois. Cette petite blouse mage aussi. Ensuite je vais prendre une tenue un peu plus décontractée. Il est 17h45, on part dans 45 minutes. Les rouleaux de printemps sont terminés, tout est terminé niveau cuisine. La cuisine est dans un état. Samuel finit de jouer à son jeu vidéo et ensuite il a dit je range. On se partage les tâches. On a réussi à faire 6 rouleaux de printemps, faut aller pas trop en faire parce qu'en fait on mange quand même une fondue donc faut qu'on se calme. Le dip qu'on a fait tout à l'heure là au poivron qui est hyper bon et le dip à l'oignon on a rajouté de la coriandre parce qu'on adore la coriandre et nos copains aussi. La coriandre soit on aime soit on déteste. Bon on se retrouve des jours plus tard, je suis en train de monter ce vlog et je me rends compte que je vous ai abandonné là après mes rouleaux de printemps. Je suis allée ensuite prendre une douche en 4e vitesse, terminer ma valise et on a filé chez nos copains voilà pour passer la soirée. Du coup je vous ai pas repris depuis et je vois que le vlog fait déjà plus de 20 minutes donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai déjà recommencé à filmer le prochain donc voilà, vous savez que chaque semaine le dimanche vous avez votre petit vlog qui vous attend. J'espère qu'il vous a plu, je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous. Ciao ciao.